travail, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de personnes qui étaient isolées du fait de conflits familiaux et en fait ça m'a amenée à me documenter sur ce métier. Alors à l'origine pour orienter les personnes et puis finalement au fur et à mesure ça m'a énormément intéressée. Ce qui est incontournable, c'est l'écoute. Alors déjà, on a une formation, un diplôme d'État pour se former à cette écoute, mais c'est vrai que c'est vraiment important que ce soit dès le premier rendez-vous, après pendant tout le processus de la médiation. Et puis après, on a tout un étayage qui va permettre de rassurer les personnes, parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter, hein. Il y a aussi le fait qu'on ne prendra pas parti, ça va pouvoir les rassurer, ça va permettre de décaler aussi un peu les perceptions, et puis on est tenu à la confidentialité, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut rassurer aussi les personnes. Demande, ça va être dans des situations de conflit, de tension, de difficulté de communication ou même de rupture de communication. Et puis quand il y a des décisions à prendre en fait. Alors ça va être par exemple des parents séparés, mais ça peut être aussi des fratries qui se posent la question par rapport à un parent vieillissant sur le maintien à domicile, l'organisation, qui prend quoi en charge. Et par exemple dans ces fratries, s'il y a une rupture de communication les uns entre les autres, ça va être un peu compliqué de s'organiser pour son parent, et donc l'un va faire par exemple la démarche en ayant eu connaissance que la médiation existait, nous contacte, on va d'abord rencontrer cette personne et puis voir avec elle comment on va pouvoir inviter les uns les autres à participer à cette médiation. On peut rencontrer également des personnes qui ont été orientées par un médecin, par exemple un parent qui vient en aide à son enfant en situation de handicap qui est épuisé par rapport à la prise en charge et qui du coup peut avoir des conflits avec son conjoint ou des tensions en tout cas, voilà. Qu'il y en ait une qui nous contacte, on va voir avec elle, alors expliquer ce qu'est la médiation. C'est un entretien qui est complètement pris en charge par la CAF, la MSA, le ministère de la Justice et du coup le CNSA dans le cadre des médiations aidant aider. Et en fait, pendant cet entretien, on va voir avec la personne, lui expliquer ce qu'est la médiation, essayer de comprendre ce qui se passe pour elle, c'est quoi sa situation, voir si la médiation peut être adaptée. Et puis ensuite, l'autre ou les autres personnes, pareil, on va les rencontrer de façon soit individuelle, soit à plusieurs si elles le souhaitent, ou accompagnées. En fait, on va s'adapter par rapport à ça. Et puis on va essayer de repérer pour chacun qu'est-ce qui serait moteur. Souvent, ce que je dis, on ne vient pas en médiation par envie, on vient par nécessité et parce qu'il y a un intérêt, un minimum d'intérêt. Sinon, on ne fait pas cette démarche parce que c'est quand même une démarche qui n'est pas simple. Et parfois, on a des personnes qui nous disent « bah non, c'est pas le bon moment » ou « non, j'en vois pas de l'utilité, c'est pas moi, c'est la faute de l'autre ». Néanmoins, on va prendre ce temps de « bah oui, mais vous, comment vous vivez les choses ?» Et souvent, on se rend compte que y a de la souffrance, il y a de la difficulté, il y a des problématiques pour chacun, et le fait de se dire peut-être que si je viens en parler et que je peux être entendue par rapport à ça, ça peut peut-être déjà bouger les choses. Et on va faire tout ce travail de repérer, de toute façon on ne peut pas changer l'autre. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de notre communication et notre organisation ? Si la réussite, c'est de s'asseoir dans la même pièce, d'accepter de venir discuter d'un même problème, c'est déjà une réussite en soi. Ça veut dire que, ok, la situation nous convient à chacun et on est d'accord pour essayer de la régler. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas, et encore, ça veut dire quoi ne pas y arriver. Mais en tout cas, déjà, rien que le fait de s'installer autour d'une même table, c'est déjà un premier pas. Et puis parfois on va pouvoir aussi discuter, les personnes vont pouvoir discuter de si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit par exemple faire appel à un juge? Est-ce qu'on doit demander... J'ai en tête une situation où c'était une fratrie concernant leur mère
qui étaient en EHPAD et qui souhaitaient changer d'EHPAD. Et en fait, ils n'ont pas réussi à décider entre frères et sœurs et ils ont décidé que ça allait être leurs enfants, donc les petits-enfants, qui allaient pouvoir faire une proposition. Et finalement, c'est ce qui a permis une forme de conseil de famille, mais via les petits-enfants, ce qui a permis de prendre une décision. Je pense que ce que ça peut apporter aux familles, la médiation, c'est une forme d'apaisement. Et puis, s'écouter et se re-rencontrer. Souvent, ce que je dis aussi, la médiation, c'est la possibilité de se disputer autrement et que ça puisse se faire de façon constructive. Et une dispute qui est quand même avec certaines règles pour que ça se passe en toute bienveillance, en tout cas. Alors, ça secoue, c'est parfois pas simple, mais en tout cas, ça permet de décaler un peu les perceptions et de s'entendre autrement, en fait. C'est ça tout l'enjeu de la médiation et c'est déjà beaucoup.